Bonjour à tous, c'est Alexandra Gouteron-Leny. Je suis coach en bien-être sur Aix-en-Provence. J'aide mes clients autant dans leur alimentation que dans leur hygiène de vie, mais également en termes de bien-être avec les soins énergétiques, des massages et des séances de yoga. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler vous donner des conseils anti-âge. J'ai une cliente qui est venue aujourd'hui et qui m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour éviter les rides et ridules. Alors voilà mes conseils, ils sont tout simples. En termes d'alimentation, je vous invite à consommer beaucoup d'antioxydants, d'aliments anti-inflammatoires, donc consommer beaucoup de fruits et de légumes, autant crus que cuits, qui contiennent donc ces fameux antioxydants qui permettent de combattre les radicaux libres. Et également qui contiennent beaucoup de vitamines, de minéraux et de fibres qui vont accélérer le transit, éviter qu'il y ait des toxines qui circulent dans le corps. Plus le corps est encrassé et plus il y a dégénérescence cellulaire. Donc consommez beaucoup d'aliments sains, fruits et légumes. La moitié de votre assiette devrait avoir chaque fois à peu près des légumes cuits, des légumes crus. Également consommer des protéines animales qui vont apporter les aminoacides et le collagène nécessaire au renouvellement cellulaire. On trouve beaucoup de collagène donc dans tout ce qui est protéines animales bien évidemment. Également en faisant soi-même son propre bouillon d'os à partir d'os soit de poisson, arêtes de poisson, soit des os de viande ou de volaille que vous faites cuire toute la journée dans de l'eau filtrée avec quelques herbes, légumes, oignons, ail et un petit peu de vinaigre de cidre pendant à peu près 6 à 9 heures. Et vous récoltez donc ce bouillon qui est riche en collagène et qui est très bon non seulement pour la peau, mais également les ongles, les cheveux et tout ce qui est de la sphère digestive, qui répare donc le microbiote. Voilà, à partir de là également, consommer aussi des poissons gras qui contiennent des oméga 3, donc maquereau, sardines, saumon. Et puis également des bons corps gras d'origine plutôt végétale, à savoir les huiles riches en oméga 3, le chanvre, le lin, l'huile de noix, la cameline, et puis également les graines de chanvre, graines de lin, graines de chia, qui contiennent de bons oméga 3, les oléagineux, les noix, les amandes par exemple, vont être de belles options, l'avocat ou l'huile de coco. Voilà, et puis également, qui fait part d'une alimentation, on va dire, saine et équilibrée, bien sûr, les féculents complexes, de préférence sans gluten, puisque le gluten est inflammatoire. Donc, on va aussi essayer de travailler sur la réduction de l'inflammation dans le corps qui amène cette dégénérescence cellulaire. Le gluten, on le trouve dans l'orge, dans le seigle, dans l'avoine, lorsqu'il est traité avec d'autres féculents, et puis également tous les blés anciens comme l'épeautre, le petit épeautre et l'orge. Voilà, donc évitez ça, évitez le sucre qui est bien sûr inflammatoire et qui accélère le vieillissement de la peau, et évitez de consommer trop d'alcool ou de café également qui accélère l'inflammation dans le corps, et puis bien sûr les laitages qui sont inflammatoires par définition, donc préférez plutôt des options végétales ou en deuxième choix des laitages plutôt d'origine chèvre ou brebis plutôt que vache. Voilà. Donc, tout en ayant une alimentation saine et équilibrée, riche en antioxydants et anti-inflammatoires, je vous invite à hydrater votre corps de l'intérieur en buvant bien évidemment beaucoup d'eau, 2 litres d'eau filtrée de préférence pour éviter toutes les toxines qu'il y a dans l'eau. Mais également sous forme de tisanes, des tisanes détoxifiantes. C'est important de détoxifier le corps. Plus le corps est encrassé et plus ça va accélérer le vieillissement de la peau. Donc détoxifier au travers de tisanes à base de chardon-marie, à base de bouleau, à base de pissenlit, à base d'esmodium ou de romarin par exemple. Également détoxifier son corps avec des aliments qui sont particulièrement bénéfiques à la détoxification du foie, comme par exemple la famille du chou qui contiennent du sulforaphane qui est très important comme antioxydant pour détoxifier le foie. Et puis également les légumes verts à feuilles, plus ils sont foncés, plus il y a de chlorophylle, donc plus d'oxygène pour votre corps. Vos cellules ont besoin d'oxygène pour rester jeunes.
Donc détoxifier son corps également au travers d'une activité sportive, en transpirant, en bougeant son corps pour stimuler le système lymphatique, en effectuant des automassages avec une brosse sèche ou massage Abhyanga, qui est une pratique ayurvédique, et puis également en transpirant, en allant faire du hammam, du sauna par exemple, ou en faisant du sport. Tout ça permet bien sûr de stimuler la lymphe et de réduire les toxines. Voilà, en termes de compléments alimentaires, bien sûr, le must dans tous les cas de figure, c'est un probiotique. J'aime beaucoup ce produit de chez Onaterra, de la marque Orfito, qui est Perméa+, qui contient également de la glutamine, qui permet de réparer les parois du système digestif, les cellules épithéliales, en conjonction avec un probiotique pour renforcer la flore intestinale. Meilleure est notre flore, meilleure est notre santé, en termes d'immunité, mais également anti-vieillissement. Je conseille également de la vitamine C en conjonction avec du collagène si vous ne faites pas des bouillons d'os, tout simplement parce que la vitamine C permet de mieux absorber le collagène, elle renforce donc son absorption. C'est une bonne idée. Autrement, consommer beaucoup d'aliments riches en vitamine C, bien évidemment, tout ce qui est agrumes, brocoli ou poivron rouge ou tomate. Et puis également du zinc qui est excellent non seulement pour l'immunité, ces temps-ci on en a besoin, mais aussi pour tout ce qui est réparation des tissus de la peau. Voilà, il y a bien sûr plein de compléments qui sont spécifiquement conçus avec de la vitamine B pour tout ce qui est peau, ongles et cheveux qui aussi peuvent être bénéfiques en termes de réduction des ridules et prévention de ces ridules. Je vous invite à vous faire des soins du visage à la maison, tout simplement un gommage, un masque fait maison à base d'argile par exemple, mélangé à un petit peu d'aloe vera en gel, et puis j'aime bien ajouter une capsule de spiruline et un petit peu de miel, miel local, une cuillère à café par exemple, et vous appliquez ça sur votre visage après le gommage maison. Autrement, en institut, c'est le Nec Plus Ultra, si vous pouvez vous l'offrir, c'est aussi très bien, ça permet de renouveler les cellules pour justement stimuler une peau qui est plus jeune et stimuler la production de collagène. Quoi d'autre ? Ce qui est aussi très utile, c'est d'acheter une feuille d'aloe vera. Vous pouvez consommer un petit tronçon, l'intérieur, le gel à jeun, qui permet de réparer les cellules épithéliales du système digestif et renforcer aussi la flore intestinale. Et puis garder donc la feuille, la partie verte, et vous appliquez l'intérieur de la feuille sur votre visage, et ce gel donc, qui reste sur l'intérieur de la feuille est très utile pour estomper les taches de vieillissement et diminuer les ridules et puis hydrater tout simplement la peau. On sait que l'aloe vera est très bon pour tout ce qui est brûlure, donc renouvellement cellulaire. Quoi d'autre encore ? Utiliser de préférence des produits bio qui ne sont pas dérivés du pétrole. Donc pas de phtalates, pas de parabènes qui sont très nocifs pour votre peau. Si vous pouvez installer un filtre à eau même dans votre douche, c'est encore mieux pour votre peau. Quoi d'autre ? Pratiquer le yoga du visage. Il y a plein sur Instagram, plein de comptes qui démontrent des pratiques de yoga du visage qui sont très utiles. Pratiquer du yoga, bien évidemment, de manière générale, c'est très bon pour la peau puisque ça stimule la circulation sanguine et le système lymphatique. Donc plus on amène la circulation sur l'épiderme et plus ça va renouveler les cellules. Voilà, donc des produits sains, pratiquer le yoga du visage. J'aime bien aussi pratiquer, je fais ça dans le cadre de soins, dans le cadre de massage du visage, de faire également des massages avec la pierre gua sha qui permet de stimuler le renouvellement cellulaire, de stimuler la circulation sanguine et stimuler la lymphe, de dégonfler un petit peu le visage. Donc ça, je le fais dans le cadre de soins à mon cabinet, mais également, moi, je le pratique tous les soirs, donc pierre gua sha, pierre de jade ou pierre de quartz rose, et le roll-on aussi de jade qui peut être utilisé en conjonction avec un sérum. Voilà, à pratiquer tout le soir ou à la faire en institut. Également, dormir sur une tête d'oreiller plutôt en soie qu'en coton, qui va être plus irritant pour la peau, qui est très fragile. Quand vous touchez votre visage, faites-le avec douceur, avec amour, plutôt que violemment, pour éviter de tirer un petit peu trop les tissus. Changez votre thé régulièrement. Moi, je le conseille de le faire tous les 3-4 jours parce qu'on transpire et ça amène pas mal de bactéries sur la tête. Pareil pour les draps, les changer une fois par semaine, c'est mieux pour la peau. Et puis éviter de dormir sur le ventre, ça laisse des plis sur la peau et en vieillissant, notre corps produit de moins
moins en moins de collagène, surtout en période de périménopause, ménopause. Je crois que c'est à peu près 30-40% de production de collagène en moins, ce qui est énorme. Donc évitez d'avoir le visage en contact direct avec la tête d'oreiller, et ça va créer des plis, et le matin vous allez vous retrouver avec de grosses rides qui ne restent pas nécessairement, mais quand même. Voilà, pensez à vous aérer. Votre peau a besoin d'oxygène, donc allez dans la nature, respirez. Pensez à réduire le stress aussi. Le stress est une grosse toxine qui vous nuit à plein d'égards, pas juste en termes de vieillissement prématuré. Pensez également à méditer, ça aide à réduire le stress. Et puis évitez toute forme de pollution, y compris la pollution ambiante. Pensez à aérer votre maison. Bien sûr, le tabac, l'alcool font vieillir prématurément notre peau. Voilà, j'espère avoir couvert l'essentiel. J'espère surtout que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un message si vous avez des questions à ce sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, merci de votre écoute.